je suis le professeur Seb et bienvenue à Science Question Action! Aujourd'hui, à Science Question Action, j'anime avec le professeur Sim. Merci. Bonjour, professeur Sim. Bonjour, professeur Seb. Ça va bien? Ouais, et vous? Ah, très bien, merci. Et professeur Sim, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler des robots aujourd'hui. On parle des robots. Et pour parler des robots avec nous, qui est-ce qu'on a comme mini-prof invité cette semaine? Ben, sur notre gauche, on a Sylvestre Roy, Méliane Dugas. Et sur notre droite, on a Jacob Dugas et Audrey-Anne Chassé. Bonjour. Alors, bonjour les amis. Bonjour. Aujourd'hui, on parle de robots. Mais, professeur Sim, quand on fait les sciences, qu'est-ce qu'on fait d'habitude au début quand on veut faire des expériences? Ben, on fait toujours une hypothèse. Une hypothèse. Et c'est quoi une hypothèse, professeur Sim? Ben, c'est une opinion sur la question qu'on va vous poser. Alors, les amis, on va vous poser une question. D'accord? Et la question est la suivante. Qu'est-ce qu'un robot? Alors, vous consultez. Je vous laisse 30 secondes pour réfléchir. Ensemble, vous faites une hypothèse tous les deux. Ensemble, vous faites une hypothèse tous les deux. Et ensuite, il y en a un de vous deux qui va nous dire qu'est-ce que vous pensez que c'est un robot. Allez-y, consultez-vous. Parfait, les amis. Êtes-vous prêts? Ouais. Oui? Ouais. Alors, on y va de votre côté. C'est quoi un robot? Ben, dans le fond, c'est que c'est des morceaux qu'on assemble ensemble, puis il y a des batteries. Si on programme, ben, il peut faire des choses comme écrire, puis il peut voir, il peut arrêter devant des obstacles. Puis il y a des D'accord. fils. Puis il y a des fils. Oui. Puis de votre côté, qu'est-ce que vous pensez que c'est un robot? Ben, des robots, on peut les contrôler avec des manettes. C'est un peu mal construit, comme a dit Sylvestre. On peut faire plein d'affaires avec les robots. On peut. Ben, je sais pas. Ouais. Ben, je pense qu'on va répondre à ça aujourd'hui, professeur Sim. Ouais. Oui. Mais avant, qu'est-ce qu'on fait? On va voir une capsule du professeur Victor Dangereux. Allons-y. Bonjour les amis, c'est moi, Victor Dangereux, et je termine présentement la programmation d'un super robot qui va pouvoir m'accompagner dans mes aventures et m'aider à découvrir plein de nouvelles choses. Et je termine maintenant mes dernières lignes de code qui pourront me permettre de faire ce que je veux avec ce robot. J'y vais maintenant. Oh! Oh! Allô? Est-ce que vous m'entendez encore? Allô? Pauvre Victor Dangereux. Il n'est pas sorti du bois, hein? Non. Non. Hein? On lui souhaite bonne chance. Maintenant, les amis, pour bien savoir ce qu'est un robot, puis comprendre ce que c'est, il va falloir faire la différence entre un robot puis une machine. D'accord? Ouais. Parce qu'un robot puis une machine, c'est pas la même chose. Parce que un robot, ça peut prendre des décisions. Alors qu'une machine, qu'est-ce que ça fait une machine? Ben, il faut peser sur un piton, puis elle fonctionne. Puis quand on lâche le piton, ça arrête. Alors qu'un robot, une fois qu'on l'actionne, il est capable de prendre des décisions. Puis de choisir qu'est-ce qu'il va faire selon qu'est-ce qui lui arrive. Puis on va aller voir un exemple tout de suite. Vous êtes prêts? Ouais. Ouais. On s'installe, professeur Sim, on sort le robot. Maintenant, les amis, je vais actionner le robot et vous allez voir, le robot va faire de l'art. Hein? Ben oui, il va faire de l'art. Allons-y. Vas-y, robot. 1, 2, 3, dessine-nous ça. Sérieux? Alors, notre robot ici est en train de nous faire une genre d'étoile. Peut-être qu'on pourrait vendre ça. Pensez-vous? Ben oui, on va dire. C'est un robot qui a fait ça.
On va on dire faisait 5 une piastres, émission. 5 piastres. Faut pas que tu dessines sur le plancher. Alors, voilà. Nous, on a notre première étoile faite par notre robot. Est-ce qu'on l'applaudit, notre robot? Une belle œuvre d'art qu'on peut montrer. Wow! C'est incroyable. Hein? On est impressionné? Ouais. Oui. Maintenant, notre robot, est-ce qu'il a pris des décisions? Non. Est-ce qu'il faisait toujours la même chose? Oui. Oui. Non. Oui. Alors, on va voir maintenant comment un robot peut prendre des décisions. On s'installe. Maintenant, les amis, notre robot, qu'est-ce qu'il va faire? On va lui faire suivre la ligne noire. D'accord? Ça se peut qu'il y ait de la difficulté. Hein? Mais il va faire son possible pour suivre la ligne noire. Alors, on va le lancer et on va voir comment ça va marcher. Alors là, il avance. Oh, quand il sort de la ligne noire, là, il commence à zigzaguer pour la chercher. Il zigzague pour la chercher. Oh, il la retrouve. Il continue à avancer. Il continue à avancer. Puis à chaque fois qu'il perd la ligne noire, il se met à zigzaguer comme ça pour retrouver sa ligne. Puis là, oh, il la cherche. Il la cherche. Il commence à avoir de la difficulté. Est-ce qu'il va la retrouver, vous pensez? Oui. Peut-être. Ah, il vient de la retrouver. Mais là, il- Alors, notre robot, comme ça, il cherche la ligne noire. Comment il peut faire ça, notre robot? Savez-vous? Avez-vous une idée? À cause d'un programme. À cause d'un programme? Oui. Méliane? À cause de la petite lumière, puis il y a genre une caméra pour qu'il voie. C'est à cause de la petite lumière, mais il n'y a pas de caméra. Dans le fond, la petite lumière envoie de la lumière sur le sol, et puis ça reflète la lumière. Donc, il est capable de capter le reflet. Et puis, quand c'est noir, ça reflète moins que quand c'est blanc. Donc, hop, notre robot arrive pas mal au bout de sa ligne. Il a quasiment réussi tout son trajet. On va l'arrêter. Ah, on l'a arrêté. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que notre robot a des capteurs sur lui. Il y a différents capteurs, et puis, il y a un capteur, c'est un lecteur photosensible, donc, il projette de la lumière, puis il reçoit la lumière. À ce moment-là, selon l'information qu'il reçoit, le robot peut prendre une décision selon ce qu'on a programmé à l'intérieur. On va donner un autre exemple de décision qu'il peut prendre, OK, avec un capteur. Cette fois-ci, je vais prendre Audrey-Anne. Tu vas t'avancer ici. Tu vas prendre le carton dans tes mains comme ça. Recule un petit peu. Excellent. Donc, je vais changer le programme du robot. On va y aller avec celui-là ici. Alors, le robot a été programmé de façon à éviter les obstacles. J'ai dit au robot, dans le programme, avance. Mais si tu vois un obstacle trop proche de toi, tourne. Donc, le robot va avancer. Quand on va avancer un obstacle tout près de lui, Il va tourner. il va tourner. Ça va? Oui. On regarde ce que ça donne. On le fait avancer. Maintenant. Quand il arrive proche d'obstacle, oups, il a freiné. On va le recommencer. Et là, le robot va s'en aller comme ça jusqu'à ce qu'il s'en aille. Voyez-vous? Il a vu un obstacle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il tourne. Il a tourné. On va essayer de comprendre comment il peut faire ça. D'accord? Oui. On s'installe. Alors, les amis, le principe d'un robot, c'est quoi? Il faut faire un programme à l'intérieur. Un programme, on fait ça avec un ordinateur. Et puis, on lui donne des consignes. Et on lui dit quelle décision prendre selon ce qu'il voit. Exemple, quand on a fait
la ligne noire tantôt avec le robot, qu'est-ce qu'on a dit au robot? J'ai dit, avance un petit peu si tu vois la ligne noire. Si tu ne la vois pas, tourne un peu à droite, tourne un peu à gauche, jusqu'à temps que tu retrouves la ligne noire. Quand tu trouves la ligne noire, avance. Tu perds la ligne noire, cherche à droite, cherche à gauche, cherche à droite, cherche à gauche, jusqu'à temps que tu la trouves. Quand tu la trouves, avance. Tu perds la ligne, cherche à droite, cherche à gauche, cherche à droite, cherche à gauche, jusqu'à temps que tu Trouve la ligne. trouves la ligne. Si tu trouves la ligne, qu'est-ce que tu fais? T'avances un petit peu. Avance un petit peu. Tu perds la ligne, cherche à droite, cherche à gauche, cherche à droite, cherche à gauche. Tu perds la ligne, Cherche à droite, Cherche à gauche, cherche à droite, cherche à gauche. voilà, c'est ça qu'on a dit au robot. Et pensez-vous que je lui ai dit 75 fois de faire ça? Non. On appelle ça, en programmation, on appelle ça des boucles. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il cherche en boucle, puis quand il trouve, il recommence au début du programme. Il avance, il ne trouve plus, il rentre dans une boucle, cherche à droite, cherche à gauche, cherche à droite, cherche à gauche, cherche à droite, cherche à gauche, jusqu'à temps que tu trouves. Quand tu as trouvé, pouf, on commence, on avance. C'est comme ça qu'il prend ses décisions. Puis grâce au principe, justement, des boucles, tantôt, on lui a fait tracer une étoile par terre. Si vous avez remarqué, là, il faisait toujours le même mouvement. Il avançait, il tournait. Il avançait, il tournait. Il avançait, il tournait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, la même chose. Alors, j'ai donné 2 instructions. Avance, tourne. Puis là, j'ai dit, fais ça 15 fois. C'est pas comme ça qu'il a réussi à faire son étoile. À ce moment-là, le robot, il ne prenait pas de décision. OK? Puis les décisions, est-ce que c'est lui qui les prend ou c'est celui qui programme qui les décide? C'est celui Celui qui qui programme. C'est celui qui programme. Celui qui programme, il faut qu'il pense à tout ce qui peut arriver pour le prévoir dans son programme, de façon à ce que le robot puisse prendre les bonnes décisions au bon moment. Puis, prévoir qu'est-ce qui peut arriver. D'accord? On va aller voir un autre exemple avec le robot. Cette fois-ci, on s'installe et il va falloir faire du bruit quand je vais vous le dire. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On s'installe. Maintenant, les amis, j'ai besoin de vous pour donner les consignes au robot. Et là, on va donner des consignes silencieuses. Hey, arrête! Hey! Hey! Wow, wow, wow! Qu'est-ce qui s'est passé avec notre robot? Sylvestre? Ben, quand on parlait pas trop fort, ben, quand même fort, il ralentissait. Puis si on criait, ben, il reculait. Audrey-Anne? Puis quand on parlait pas du tout, il avançait. Il avançait plus vite? Ouais, c'est ça. Oui, il avançait plus vite. D'accord? Donc, sur le robot, ici, il y a comme un petit micro. C'est un capteur sonore. Et le capteur sonore, il est capable de reconnaître si le son est fort ou si le son n'est pas très fort ou s'il n'y a pas de son. Donc, quand il n'y a pas de son, j'ai dit au robot, quand il n'y a pas de son, avance vite. Ensuite, j'ai dit, s'il y a du son, si le son n'est pas trop fort, on avance tranquillement. Si le son est très fort, recule. Alors, c'est comme ça que le robot peut prendre sa décision. Et peut-être que vous avez remarqué, peut-être que non. On va le relancer. Cette fois-ci, on ne crie pas. Vous allez voir, il va arrêter tout seul à un moment donné.
Je le fais avancer. Oups. Je pense que Ça va marcher. ça n'a pas marché. Non. On va le reprendre. D'accord? Ça Alors, professeur Sim, à cette hauteur-là, il va arrêter proche de ta main. Ça aussi, c'est un autre capteur. C'est un capteur d'ultrasons. Dans le fond, le capteur, qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas des yeux. Hein, même si ça a l'air de des yeux, ce n'est pas des yeux. Le capteur envoie des sons très, très, très aigus et le son revient vers lui. Et puis, selon la durée que ça prend avant que le son revienne, alors, le capteur sait à quelle distance il se trouve. C'est un peu comme les chauves-souris. Les chauves-souris envoient des ultrasons et c'est comme ça qu'ils arrivent à circuler puis à ne pas se cogner dans les choses. Donc, c'est grâce à ce capteur-là que le robot arrive à se contrôler. D'accord? Ouais. Maintenant, pensez-vous que des robots, ça a toujours l'air de ça? Non. Non? On va regarder d'autres robots. Maintenant, les amis, ça, les robots comme ça, à part pour s'amuser puis faire des expériences, ça n'a pas une très grande utilité. D'accord? Puis, aujourd'hui, de nos jours, les robots, on les utilise dans plein de choses. Entre autres, pour fabriquer des trucs. Je vous montre un premier robot. Alors, notre premier robot qu'on a ici, que vous pouvez voir à l'écran, c'est tout simplement un bras robotisé. Et ce bras robotisé-là permet de faire des soudures. Donc, il peut aller faire des soudures très précises. Tout ce qu'il peut faire, le robot, c'est un bras articulé et aller faire les soudures là où il en a besoin. Donc, quand on met ces robots-là sur des chaînes de montage, un peu comme on va voir sur la prochaine image, oups, on est allé un peu trop loin, sur la prochaine image, donc, on voit plusieurs robots qui peuvent en venir à fabriquer des voitures. Ça, c'est un exemple de ce que les robots peuvent faire. Est-ce que ça ressemble aux robots qu'on est habitué de voir? Non. Est-ce que ça ressemble à R2D2 ou C3PO? Non. Non, hein? Tu ne connais pas, toi, ceux-là? Non. Non, c'est pas grave. Hein? Il y a des fans autour de la table. Donc, Surtout lui. on a des robots qui peuvent fabriquer des choses, fabriquer des voitures. Sur les chaînes de montage, ils font ça très, très vite. Peuvent aller faire des soudures, peuvent assembler des pièces, mettre des vis, peinturer des pièces pour toutes faire des tâches qui sont répétitives. Imaginez autrefois, sur ces chaînes de montage-là, il y avait des gens qui étaient payés pour toujours installer les mêmes boulons sur la voiture, puis la voiture avançait, puis ils réinstallaient le même boulon, puis ils avançaient. Ça ne faisait pas des journées très, 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 très palpitantes comme travail. Sauf que maintenant, aujourd'hui, grâce aux robots, de un, ça va beaucoup plus vite, et les tâches répétitives, on n'est pas obligé de les faire faire par des humains, ce qui permet d'aller plus vite. Aussi, des robots, quand on le programme bien, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précis. D'accord? Et ça peut même être très, très, très minuscule. Saviez-vous que c'est même rendu possible d'envoyer des petites caméras robotisées à l'intérieur du corps humain pour voir des choses? Comment on fait ça? Comment on fait ça? Alors, ils introduisent, exemple, un fil à l'intérieur de toi, soit par ton nez, soit par ta bouche. Puis, à ce moment-là, on peut le guider, OK, pour chercher des trucs. Il peut y avoir une caméra dessus pour pouvoir voir à l'intérieur de toi. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut faire avec les robots. À vrai dire, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire. L'important, c'est d'être capable de le programmer puis de faire prendre cette décision-là.
Et là, ce que j'aimerais qu'on essaye de faire ensemble, c'est de comprendre comment on peut programmer un robot ensemble. Voulez-vous qu'on essaye ça? Oui. Ouais. On s'installe. Alors, les amis, tantôt, on l'a vu avec notre robot, qui était capable de faire quoi, dans le fond, notre robot? À part capter des sons, capter la distance avec les ultrasons et chercher la lumière, chercher le ruban noir. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? Sylvestre? Dessiner. Il pouvait dessiner, oui, parce qu'on y attachait un crayon dessus. Oui, Méliane? Il pouvait capter les obstacles. Capter les obstacles, mais il pouvait juste aussi avancer. Avancer tout droit ou tourner. Donc, quand on veut programmer un robot, il faut penser à ses capacités. Alors, on va faire semblant que je suis un robot. OK? Alors, mes capacités sont de bouger ma main. Ça va? Vous pouvez contrôler la direction et vous pouvez me dire d'attraper le clou et on peut lui dire cogne sur le clou et on peut lui dire recommence. Ça va? Donc, je vais être un robot et je vais tenir le marteau comme ça. Et là, vous allez me dire bouge ta main pour attraper le clou, puis quand le clou va être prêt, je vais frapper sur le clou. Ça va? Donc, là, je veux que vous pensiez comme il faut dans votre tête sur quelle instruction qu'on pourrait donner au robot. Alors, je vous laisse 30 secondes pour penser à une séquence pour dire dans quel ordre on préfère les choses. Pensez à ça et on va suivre votre séquence. Alors, de votre côté, vous avez une séquence à me proposer. Alors, je vais vous demander de placer votre séquence et moi, je vais exécuter vos ordres dans l'ordre que vous allez les faire. Il faut commencer par la main. La main. Attrape le clou. Pas tout de suite, ça va être encore la main pour être sûr qu'il l'attrape. Le clou. Puis le marteau. Parfait. Donc, je vais réfléchir comme un robot. Alors, je vais placer ma main. Je place ma main. J'attrape un clou. Je donne un coup. Il manquait les flèches pour le bouger. Oh, il manquait les flèches pour bouger la main. On va aller donner une chance à l'autre côté pour voir s'ils sont capables de trouver une séquence qui pourrait marcher. Nous autres, on les veut tout à part recommence. Tu veux plusieurs flèches? Une. Une flèche? Voilà. Donc, on y va. On place la séquence. Tu bouges ta main par là, tu prends le clou, puis tu cognes. On y va? Ouais. Je tasse ma main par là. Oups, je vais tasser mon marteau. On tasse la main par là. J'attrape le clou. Ouch! Je cogne. Est-ce que ça a marché? Oui. Ouais. Oui. C'est bon. Félicitations. Maintenant, c'est un peu comme ça qu'il faut diriger un robot. Prévoir ce qu'il a à faire pour lui dire quoi faire. Vous aviez une très bonne idée, mais vous n'aviez pas pensé que le robot n'était pas assez brillant pour le bouger. Hein? Pour bouger sa main tout seul. Donc, puis souvent, c'est ça, quand on commence à programmer, on fait une expérience, puis on fait « Oups, il ne fait pas ce que je veux. » Alors, on reprend notre programme, on réessaye notre programme, on essaye de le corriger, puis là, on fait le test. Puis là, tout d'un coup, oups, ça se met à marcher. Puis là, après ça, bien, on est content. C'est bien? Oui. Oui. Alors,
Est-ce qu'on est prêt à poser des questions à nos amis? Ouais. Oui. On se prépare. On y va avec les questions, professeur Sim? Oui. Alors, première question. Ça va être pour... Je pense que ça va être pour Jacob. Ouais. Comment le robot réagit-il par rapport à son environnement? Il réagit genre avec ses capteurs pour savoir s'il y a des obstacles et des trucs comme ça. Là. Oui, grâce à ses capteurs, hein, c'est comme ça qu'il peut savoir qu'est-ce qui se passe autour de lui. Ouais. Prochaine. Celle-ci est pour Méliane. Quelle est la différence entre une machine et un robot? Un robot, c'est... Il y a plein de boutons dessus, genre. Puis ça bouge tout seul. Puis une machine, ça fait pas ça. OK? Donc, les machines, est-ce qu'ils peuvent prendre des décisions? Non, Non. Les robots, est-ce qu'ils peuvent prendre des décisions? oui. Oui. Hein, c'est ça la grosse différence entre les deux. Ouais. La prochaine, maintenant, c'est pour Sylvestre. Qu'est-ce qu'il faut à un robot pour agir? Une programmation. Ça prend de la programmation. Il faut qu'il y ait un programme dans le robot pour pouvoir fonctionner. Puis la dernière question. Pour Audrey-Anne, est-ce que tous les robots peuvent se déplacer? Non, parce qu'il y a des robots qui ont pas nécessairement cette programmation-là. Il y en a qui bougent pas, puis c'est pas tous les robots qui font la même affaire. Parfait. Hey, merci beaucoup. On a appris plein de choses aujourd'hui? Oui. Oui. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Science Question. Action! Alors, professeur Sim, de quoi parle-t-on la semaine prochaine? Des œufs! Des œufs? C'est un rendez-vous?